As-tu déjà regardé une bouteille de sauce Awan en te demandant ce que c'était? L'acolyte du steak, cousin chic du ketchup, un condiment victorien ayant survécu à la révolution industrielle. Eh bien, si c'est le cas, tu es loin d'être seul. Mais même si la plupart des gens ne savent pas exactement ce qu'est la sauce Awan, chaque amateur de steak a son avis dessus. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre comment la sauce A1 est devenue la sauce la plus controversée au monde. Mais avant de commencer, assure-toi de t'abonner à la chaîne Weird History Food. Ensuite, laisse un commentaire et dis-nous quelles autres sauces tu aimerais découvrir. D'accord, mets-toi à l'aise parce que ça va être intéressant, tu vois. La sauce A1, c'est cette bouteille sombre, acidulée et mystérieuse qui se trouve dans les réfrigérateurs à travers l'Amérique, généralement à côté de la sauce Worcestershire. Et cette moutarde qu'on ne se rappelle pas avoir achetée. On l'appelle souvent sauce pour steak, mais ce nom est trompeur et historiquement inexact. A1 n'a pas été créée à l'origine pour le steak ni même pour la viande, et elle n'a jamais été pensée pour être controversée. Non, A1A en réalité était conçu comme un projet bien plus ambitieux. Une sauce censée rendre tout meilleur. Donc pour comprendre comment A1 est devenu le condiment dont les gens débattent lors des barbecues. Nous allons remonter jusqu'à l'Angleterre victorienne, qui a aussi donné les hauts de Hurlevent, la révolution industrielle et Jack l'Éventreur. L'histoire débute avec Anderson William Brand, chef et entrepreneur britannique du début des années 1800, ancien chef personnel du roi George IV. Brand a créé une sauce sombre et savoureuse qui accompagne les plats riches en atténuant leur lourdeur, grâce à son acidité, douceur et épices. C'est plus une touche finale qu'une garniture. En 1862, Brandt a présenté sa création à l'Exposition internationale de Londres, une grande exposition universelle où les nations montraient leurs merveilles industrielles et culturelles. Et apparemment, la sauce de Brand, pour mémoire, s'appelait à l'origine sauce internationale Brand, ce qui sonne impressionnant, mais donne aussi l'impression qu'elle pourrait être accompagnée d'instructions. C'est peut-être pour cela qu'à un moment donné après son lancement, elle a été renommée A1. L'origine exacte du nom A1 est un peu floue. L'explication la plus courante est que A1 était un argot britannique pour désigner la première classe ou une grande qualité, comme pour cette sauce A1. Ce n'est pas un numéro de version ni un code secret, juste un slogan publicitaire du 19e siècle. A1 a d'abord été vendue au Royaume-Uni. Elle s'est ensuite implantée au Canada puis aux États-Unis, où elle a connu son plus grand changement d'identité. D'une sauce polyvalente à l'accompagnement le plus clivant pour le steak. Une bonne sauce doit être plus que la somme de ses ingrédients, mais les ingrédients sont importants. Alors, qu'y a-t-il réellement dans la sauce A1 ? La liste inclut purée de tomates, vinaigre distillé, sirop de maïs, sel, raisins secs, épices, ail, oignons et purée d'orange. Oui, des oranges, ce qui étonne souvent, mais elles sont essentielles. Elles apportent douceur et agrumes, équilibrant l'acidité du vinaigre. Cela ne donne pas à A1 un goût d'orange, mais ça arrondit la saveur et empêche qu'elle ne devienne trop acide ou amère. Le vinaigre, grâce à son acidité, attendrit la viande et accentue les saveurs salées. A1 accompagne bien bœuf, porc et pommes de terre, équilibrant gras et richesse. Au fil des ans, la formule a été modifiée pour ajuster le sucre et respecter les normes alimentaires, mais la saveur principale est restée constante. D'un point de vue nutritionnel, A1 est correct. Il est pauvre en matières grasses et en calories, mais assez riche en sodium et en sucre pour un condiment. Ce n'est pas un aliment santé, mais ce n'est pas non plus aussi mauvais que certains le disent. Comme pour beaucoup de sauces, tout est question de modération. Soyons honnêtes, une salade peut devenir malsaine avec assez de sauce. A1 fait face à des concurrents comme Heinz 57, la sauce HP et plusieurs sauces maison pour steak. La plupart utilisent comme vinaigre, tomates et épices, mais A1 se distingue par sa purée d'orange, offrant un équilibre sucré-salé unique. Ce qui différencie vraiment A1 de ses concurrents, c'est son équilibre, pas seulement ses ingrédients. Heinz 57 par exemple est plus sucré et épais. La sauce HP est plus foncée, maltée et savoureuse, tandis que beaucoup de sauces steak modernes sont fumées ou épicées. A1 en revanche se situe au milieu. La douceur ne domine jamais. L'acidité arrive rapidement, puis disparaît aussitôt. Les fruits adoucissent le vinaigre, créant une sauce qui interagit avec la nourriture au lieu de la masquer.
Cette adaptabilité explique pourquoi A1 revient là où on ne l'attend pas. Mélangé dans des marinades, incorporé dans des sauces, ajouté au ragoût ou utilisé comme assaisonnement rapide dans les cuisines familiales, c'est un correcteur discret qui harmonise subtilement les saveurs. Ce qui pourrait expliquer pourquoi les gens continuent d'en acheter, même lorsqu'ils jurent en le contraire. Comme nous l'avons mentionné précédemment, A1 n'a pas été créée à l'origine pour le steak. À l'origine, elle était commercialisée comme une sauce pour tout. Viande, légumes, restes, tout ce que vous aviez sous la main. Comestible ou non, elle devait seulement rehausser la saveur, pas sauver une protéine précise. L'association avec le steak n'a débuté qu'au milieu du XXe siècle, après le rachat de la marque par l'entreprise future Kraft Heinz. Dans les années 1960, Kraft a rebaptisé A1 en sauce pour steak. Pourquoi ? Après la guerre, l'Amérique adorait le bœuf. Les ventes de steak explosaient et les steakhouses, symbole de statut social, étaient gens partout. Au même moment, le barbecue dans le jardin devenait un véritable mode de vie. Le steak n'était plus seulement un dîner, c'était la masculinité, le succès et une raison d'offrir à ton père un tablier original pour la fête des pères. Et repositionner A1 comme une sauce pour steak a été un coup de génie marketing. Ce vieux condiment britannique est soudain devenu l'accompagnement officiel de la viande de fête américaine. Oui, cela tient beaucoup aux publicités mémorables que la marque a produites au fil des années. d'A1 qui rend les hamburgers savoureux comme des steaks, à des ambassadeurs comme Andy Griffith. Rien n'est mieux ensemble. Dans le monde entier, les pubs de A1 ont longtemps affirmé que c'est la sauce des connaisseurs, ce qui n'est peut-être pas faux. Parce que, de façon intéressante, il y a une raison fonctionnelle. A1 se marie bien avec le bœuf. La sauce, riche en acides et antioxydants, aide à conserver la fraîcheur et à améliorer la saveur, surtout pour les viandes de moindre qualité. Même si les puristes affirment qu'un bon steak se suffit à lui-même, A1 soutient que certains steaks ont besoin d'aide, déclenchant ainsi la controverse. A1 divise fortement les amateurs de steak. Certains la rejettent, la voyant comme une insulte à la viande, d'autres l'utilisent discrètement sur des morceaux moins chers, des restes ou des steaks bien cuits pour leur redonner du goût. En gros, A1 existe dans cet espace où les gens n'ont pas seulement des préférences, ils ont des opinions fortes, bruyantes, généralement exprimées en tenant des pinces. Utilisez-la fièrement, quelqu'un critiquera, utilisez-la discrètement, tout le monde est satisfait. Et le débat autour de la A1 ne se limitait pas au barbecue dans le jardin, c'est devenu un raccourci culturel. Commander un steak avec de la A1 au restaurant disait quelque chose sur vous, ou pas, et parfois pas si discrètement si vous étiez concerné. Nicki Minaj est devenue virale en demandant de la A1 avec son steak Wagyu au restaurant Boa. Pour certains, cela montrait un manque de confiance envers la cuisine. Préviens ce cuisinier de bien réussir ses steaks d'après d'autres. Tu avais grandi avec du faux filet bien cuit et personne ne te ferait honte de l'agrémenter de sauce. Le fossé s'est creusé à mesure que la culture des steakhouses devenait plus théâtrale. Le bœuf maturé à sec, les menus élaborés par des chefs et les marques de grillades parfaites pour Instagram ont pris le dessus, et des sauces comme A1 ont été reléguées au rang de vestiges d'une époque révolue. Une époque où la régularité primait sur la pureté et où la saveur s'ajoutait, peu importe le résultat, sans garantie de réussite immédiate. La sauce A1 perdure car elle résout un problème. La culture du steak reconnaît rarement l'imperfection de certains steaks. La sauce A1 n'est pas chère, mais elle donne à n'importe quel steak un goût de luxe. N'oublions pas que tous ceux qui mangent du steak ne cherchent pas la perfection. Parfois, les gens veulent du familier, de l'acidité ou retrouver le goût d'un plat préparé par leur père. Et A1, pour le meilleur ou pour le pire, a le goût d'un souvenir. En 2014, A1 a discrètement retiré steak de son nom, ce qui est intéressant. C'est simplement devenu la sauce A1. Ce n'était ni un hasard, ni un profond murmure anglais venu des ancêtres. Retourner à la tradition a coïncidé avec la baisse de la consommation de bœuf et un changement culturel vers des régimes plus variés. Le steak n'était plus au centre de la table américaine, et la sauce A1 a calmé la nostalgie des ancêtres britanniques, retrouvant son identité. Une sauce polyvalente. Kraft a même promu la sauce A1 pour le porc, poulet, poisson, légumes, burgers, œufs et Bloody Marys. D'après les réseaux sociaux de A1, les fans en mettent sur des nachos, pommes de terre au four, pain de viande et même des graines de citrouille.
Malgré sa réinvention, la popularité de A1 a baissé avec le temps. Cela s'explique par l'évolution des goûts et la meilleure qualité du bœuf, rendant le supplément de saveur moins nécessaire. Elles ont controversé autant chez les chefs que les amateurs de steak. Beaucoup, surtout les chefs haut de gamme, l'avouent, ils ne l'aiment pas. Certains chefs célèbres rejettent A1 comme trop forte ou inutile en haute gastronomie, d'autres la défendent comme un classique nostalgique. Le débat demeure, et le sujet reste ouvert. Le déclin de A1 illustre des évolutions dans les habitudes culinaires. L'accès aux épices s'est diversifié, les amateurs cuisinent plus audacieusement, et les sauces doivent désormais raconter une histoire. Régionale, artisanale ou faite main, A1 raconte chaque fois une histoire unique. Elle est industrielle, standardisée et résolument à l'ancienne. Et pourtant, elle a survécu à d'innombrables autres condiments plus tendance. Parce qu'elle n'a jamais prétendu être différente, elle n'a pas cherché à devenir artisanale ni changer de nom ironiquement, elle est restée sur l'étagère, attendant d'être utile. A1 est une sauce britannique née à l'époque victorienne, experte en marketing, rehaussée d'agrumes et proche du bœuf, devenue par accident un phénomène culturel. Ce n'est pas qu'une sauce pour steak, mais un exhausteur de goût qui tranche la richesse, sauve la fadeur et déclenche des disputes à table. Honnêtement, c'est cool, car que vous l'aimiez, la détestiez ou l'utilisiez en secret, vous connaissez le goût d'A1. Dans l'univers des condiments, cette identité est A1. Et vous, sur quels aliments mettez-vous A1 ? Partagez-le en commentaire. Profitez-en pour regarder d'autres vidéos de Weird History Food.